toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette jolie petite trousse qui est vraiment, croyez-moi, super facile et rapide à réaliser. Donc vous voyez, on a des belles finitions, la forme est trop rigolote. Vous allez pouvoir la décliner dans plein de tissus différents. Vous voyez, les crayons, les feutres tiennent largement à l'intérieur. On a de la place malgré son petit gabarit. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette trousse, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 48 cm de long par 10 cm de haut. Il nous faudra également un morceau de tissu doublure de 8 cm par 8 cm. On aura besoin d'un zip de 53 cm et d'un curseur. Donc pour commencer, je vais thermocoller mon tissu qui sera à l'extérieur de ma trousse. Mon tissu est bien thermocollé. Maintenant, je prends mon zip et je vais le séparer en deux. J'ai besoin que d'une seule partie. Maintenant que j'ai séparé mon zip en deux, je prends mon zip. J'ai donc les dents du zip qui ressortent ici et je vais les mettre contre mon tissu. Je vais laisser dépasser du zip des deux côtés, bien évidemment, pour pouvoir ensuite le refermer. Donc, je mets des pinces ensuite tout le long ici en m'alignant sur le bord de mon tissu. On s'aligne bien, hop. On met nos petites pinces tout le long. Une fois que c'est fait, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien de partout. Et je vais donc remettre mes pinces de façon à tout prendre ensemble cette fois-ci. Le tissu extérieur, le zip et le tissu doublure. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit, ici en haut, à l'aide de mon pied à fermeture éclair, tout le long. La couture est bien faite ici. Maintenant, je retourne. Je fais passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Je tire bien pour l'aligner correctement. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des pinces. Moi, je vais mettre des pinces vu que c'est tout souple. Je vais mettre des pinces tout le long, ici en bas, en tirant bien sur mon tissu doublure. Hop. Et je mets mes pinces ici en bas. Bien mis mes pinces, je vais faire une surpiqûre ici en haut à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite tout le long ici en haut, comme vous le voyez. Maintenant, je vais replier mon tissu en deux comme ça. Je laisse mes pinces pour le moment, ça ne me gêne pas. Je vais surtout bien aligner mes tissus. Je fais attention qu'ils soient bien droits, c'est très important. Je suis bien droite. Je commence par mettre une pince ici. Et ensuite, je vais mettre des pinces tout le long. Ici en haut de mon zip pour qu'il soit bien droit. Pour pas qu'il bouge. Ensuite, je vais positionner mon curseur. Donc pour ça, je prends mes ciseaux. Je vais enlever sur un des deux côtés du zip, je vais enlever environ 1 cm de dents en gardant le tissu. J'enlève juste les dents. Ici, vous voyez, j'ai gardé mon petit morceau de tissu pour pouvoir ensuite tirer sur les deux morceaux de tissu en même temps. Donc, une fois que c'est fait, je prends mon curseur, je le glisse dans la grande partie, donc celle que je n'ai pas coupée. Quand j'arrive à hauteur des dents de l'autre côté, je les glisse à l'intérieur. Je fais attention d'être bien droite, toujours. Et du coup, une fois que c'est fait, hop, je tire sur mon zip. Je fais toujours attention d'être bien droite ici. Si ce n'est pas le cas, vous enlevez le curseur et vous recommencez. Parce que si vous n'êtes pas droit, ça va tout décaler. Donc là, mon zip est bien positionné. Comme vous pouvez le voir, c'est bien fini. Ça s'est fini correctement et je suis bien droite ici. Donc maintenant, je peux enlever toutes mes pinces. Hop. Et je vais faire passer mon tissu extérieur d'un côté et mon tissu doublure de l'autre. Comme ça. Hop. Je vais bien les aligner.
Pareil, c'est important d'être bien droit. Une fois bien aligné, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des pinces pour les maintenir ensemble. Ici, pareil, il faut être bien droit, bien aligné. Hop, je vais mettre une pince ici pour pas qu'il bouge. Je suis bien aligné, que j'ai mis mes pinces, je prends ma règle, un crayon et donc ici sur le pli, je vais tracer un angle de 2 cm ici par 3 cm. Donc, il faut être bien droit. Je remets mes tissus bien droits. Hop, une fois qu'ils sont bien droits, 2 cm par 3 cm. 2 cm ici, 3 cm ici. Je fais pareil de ce côté. 2 cm ici, 3 cm ici. 2 par 3. 2 par 3. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir découper ces deux angles. Donc je reste bien aligné. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites pinces pour être bien aligné sur le bas. Ce ciseau ne coupe plus. On va prendre cela. Hop. Mes angles, je les découpe. Ici et ici. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ici en bas sur mon tissu extérieur. Et sur le tissu doublure, je vais simplement, je vais mettre des repères pour ne pas me tromper. Je vais faire une couture au point droit. De mon angle ici à ma pince, de ma pince ici à mon angle ici. Je laisse cette ouverture pour pouvoir retourner ma future trousse. Ces coutures, donc on les fait à 1 cm. Les coutures sont bien faites, une ici et ici j'ai bien laissé mon ouverture, bien évidemment. Maintenant je vais refermer mes angles. Donc pour ça, je tire sur mon angle, je le place bien correctement. J'ouvre mes tissus ici, je mets une pince. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Et bien sûr, je vais faire pareil de ce côté. J'ouvre mon angle, j'ouvre mes tissus ici, je m'aligne bien. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Les angles sont bien cousus, donc maintenant je laisse ça de côté. Je prends le morceau de tissu de 8 cm par 8 cm, je le retourne. Je prends ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer qui est ici. Hop. Je vais mesurer 4 cm. 4 cm, je trace une ligne. Une fois que ma ligne est tracée, je vais prendre mon fer à repasser. J'ai mon fer à repasser, j'ai ma ligne ici à 4 cm, hop, j'espère que vous voyez. Je vais replier mon tissu une première fois sur cette ligne ici et je vais passer un coup de fer pour marquer le pli. Une fois que le pli est marqué, je replie l'autre partie, la partie du haut, vers le centre également et je repasse un coup de fer correctement ici pour aplatir mes tissus. Maintenant, je replie mes tissus en deux l'un sur l'autre. Et je repasse un petit coup de fer pour marquer le pli. Ensuite, hop, j'ai plus besoin de ça. Je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici et ici en allongeant mon point à 3,5. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais replier cette petite anse en deux. Je vais bien m'aligner ici au bord et je vais faire une petite couture au plus près du bord du tissu ici au bord pour la maintenir bien droite. Ma petite couture est bien faite, donc ma petite languette tient bien correctement. Maintenant, je peux enlever mes pinces ici. J'ouvre. Je vais positionner cette petite languette sur mon zip ici. Donc, vous voyez, j'ai mes tissus qui arrivent ici. Je m'aligne et je positionne ma languette dessus.
Ma languette est bien centrée, je vais pousser mon tissu doublure vers le bas comme vous le voyez ici et je vais juste faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici de façon à coudre mon tissu ici, ma petite languette sur mon zip et je fais un petit point également du côté du tissu ici. La petite languette est bien cousue, maintenant je peux enlever le surplus de zip que j'ai. Tout est bien aligné ici, hein, on est bien d'accord. Maintenant, je positionne milieu de mon tissu extérieur sur le milieu du zip ici. Je m'aligne bien, je mets une pince ici en haut. Je fais pareil pour le tissu doublure, milieu du tissu doublure sur le milieu du zip ici et je remets ma pince. Une fois que c'est fait, je vais replier mon tissu extérieur sur lui-même comme ça à l'intérieur, voyez, je fais comme ça, je vous remontre, je tire dessus ici, je le replie sur lui-même comme ça, de façon à former un pli ici. Vous voyez, j'ai mon pli qui est ici. Je mets une pince, je fais pareil sur mon tissu doublure correspondant, je le replie sur lui-même, je reprends la pince de façon à tout prendre ensemble, je fais pareil de ce côté. Je tire, je vais positionner mon tissu extérieur contre ma petite languette ici et je fais donc mon pli. Je mets une pince et je fais pareil avec mon tissu doublure. J'ouvre, je fais mon petit pli ici et je l'aligne sur mon tissu extérieur. Je remets ma pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici, de façon à tout prendre ensemble. La couture est bien faite ici. Maintenant, je vais juste dégager un peu les angles ici. Je fais attention de ne pas découper ma couture, bien évidemment. Enfin, oui, ma couture qui est ici en bas. J'ai dégagé mes angles. Maintenant, je vais passer par l'ouverture ici et je vais donc ouvrir mon zip. J'ouvre mon zip et je vais passer, hop, mon curseur qui est ici, j'ouvre mon zip et je vais tout retourner. Hop, je retourne le tout et je sors bien tous mes angles. Retourner, je suis du côté du tissu doublure parce que je veux le refermer. Donc pour ça, je tire sur l'ouverture ici, hop, j'aligne mes tissus correctement. Une fois bien aligné, vous voyez, j'appuie et je vais mettre des petites pinces tout le long de l'ouverture. Et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord de l'ouverture, tout le long de l'ouverture du coup. Bien refermer mon ouverture ici, donc maintenant je retourne le tout, je sors bien mes angles correctement. Retournez et regardez comme c'est trop mignon ici. On a des belles finitions ici aussi. Donc je pense vraiment que c'est la trousse la plus simple à faire. Hyper rapidement, vous allez pouvoir la décliner dans plein de tissus différents, la faire pour des crayons de couleur, pour des crayons, des feutres, une petite trousse d'école, enfin vraiment pour faire ce que vous souhaitez avec, et vous allez voir, c'est super facile à réaliser. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!